Rapidement. Beaucoup d'entre nous venaient de la jeune chambre économique et c'est une dame, Flora Eliazor, qui nous a trouvé le nom d'OpenIT après une séance de brainstorming. Et ensuite, lorsqu'on était d'accord, il fallait trouver on a fait un autre brainstorming pour trouver un peu les mots fédérateurs, les mots-clés fédérateurs. Et qui jusqu'à maintenant c'est l'ADN de l'association. Et ensuite on a rédigé les statuts, on les a votés et puis on les a déposés en préfecture. Et puis on a commencé avec le retour de numéro SIRET, etc. On a ouvert un compte bancaire et puis on a commencé à déposer nos dossiers. Au départ, on était simplement des membres fondateurs, donc sous l'impulsion de Michael, on a essayé d'apporter de la matière et de faire en sorte que l'idée d'OpenIT de départ puisse devenir une grande idée et fédérer les petites entreprises, puisque la Martinique est constituée essentiellement de petites entreprises, et que ces petites entreprises puissent devenir une force de proposition. Il y avait beaucoup d'élan, il y avait beaucoup d'enthousiasme et surtout, pour nous, c'était quelque chose de formidable que chacun était séparé et puis on se retrouvait, on mutualisait nos idées, on essayait de faire des projets en commun. C'est vrai qu'on a rencontré Armel Châtelier qui nous a ouvert la Caraïbe, on a sillonné la Caraïbe, donc on est même devenus des experts des marchés caribéens. On a beaucoup travaillé sur la dynamique caribéenne. Et on a même fait une fête, la première fête de l'Internet, avec un challenge de codification entre les îles, etc. Et ça a permis d'essaimer le concept OpenIT sur toute la Caraïbe, comme le président Erol nous l'a indiqué. Et jusqu'à avoir des récompenses. On n'a jamais été récompensé ici par les élus, mais à l'extérieur, on a été reçu par des ministres, par des gens qui reconnaissaient notre travail. On a eu de très belles expériences. On a démarré OpenIT en 2001. On a démarré OpenIT Guadeloupe en 2003-2004. Et ensuite, l'idée, grâce à la rencontre avec une femme formidable, Madame Châtelier, nous a permis de nous ouvrir sur la Caraïbe. Donc la période de 2006 à 2012 nous a permis de créer des OpenIT un petit peu partout dans la Caraïbe, à Sainte-Lucie, à Trinidad, à la Dominique, à Saint-Kitts, à Antigua. Et on a même intégrer l'équivalent d'OpenIT Haïti, qui encore aujourd'hui avec qui on arrive à travailler, qui est l'ATIC, l'Association haïtienne des TIC. C'est une organisation professionnelle en fait, qui regroupe des acteurs des TIC, des professionnels des TIC. Et ensuite, effectivement, nous avons élargi le champ en ouvrant à des personnes comme des enseignants, comme des chercheurs, ou encore des grands consommateurs de TIC ou des opérateurs télécoms à venir nous rejoindre. Au fur et à mesure, on a mis en place des actions, des projets structurants essentiellement, qui ont demandé beaucoup de travail. Et on espérait que nos élus de l'époque puissent prendre le relais et puissent les sortir au sein d'OpenIT ou hors OpenIT. Et j'avoue qu'aujourd'hui, c'est un petit peu difficile de voir, après 20 ans, tous les efforts qui ont été faits, tout le travail qui a été fait, de voir que certains sujets n'ont toujours pas été pris en charge par nos élus locaux. On a besoin d'ouverture, on a besoin de consommer, mais ce que nous disons OpenIT depuis 20 ans, il est temps que nous produisions également nos propres contenus et que, au-delà d'un schéma d'infrastructure qui a mobilisé beaucoup d'énergie, il faut qu'on aille vers les usages TIC. Il faut que les entreprises, par exemple, puissent se transformer et intégrer plus de numérique et ainsi faire travailler nos entreprises. Malheureusement, il y a, à chaque fois qu'il y a des projets intéressants en Martinique, on fait toujours appel à des experts extérieurs, alors que nos propres experts aujourd'hui sont partout dans le monde. Les acteurs d'OpenIT, qui sont des entreprises performantes, aujourd'hui interviennent sur de grands chantiers sur les 4 continents, alors que notre propre pays, on nous ignore.
On a été les pionniers pour le regroupement et pour la structuration de projets. Le numérique, entre guillemets, existe, ou les TIC, ou l'informatique existe depuis bien longtemps, depuis les années 50. Mais c'est vrai que la façon dont les petites entreprises ont réussi à s'accaparer ces technologies et à en faire des services auprès de particuliers ou auprès d'entreprises, je pense que la période de début des années 2000 a été une période assez faste. Et grâce à ça, on a réussi à créer des emplois, on a créé de l'activité économique sur des nouveaux champs qui n'existaient pas auparavant. Je pense que l'idée de base de l'équipe fondatrice, que Michael a magnifiquement présidée, je pense que c'était la bonne idée à l'époque. Aujourd'hui, on a d'autres initiatives qui sont très bien, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Mais je pense que c'est ce type d'action qui permet à des petits territoires, à des territoires insulaires de pouvoir se développer grâce à la Fédération de petites et moyennes entreprises. Moi, je reprends le travail de Michael et de Erol, qui ont donné une consistance et une force à cette association, qui est une fédération en fait de professionnels du digital et de l'innovation. Donc aujourd'hui, on est dans l'optique de continuer ce travail qui a été mis en place et puis de lui donner en fait une dimension complémentaire actuelle en fait nécessaire dans l'environnement et l'espace économique actuel. Une Martinique actuelle, elle doit être connectée. Donc on fait un travail dans ce sens pour travailler à l'international. Pour nous, c'est indispensable. C'est une Martinique qui doit participer à des projets européens. C'est pour ça qu'on s'est impliqué sur des projets de type Erasmus. C'est une Martinique qui doit se connecter au bassin caribéen et également à ses voisins les plus proches, Floride, qui est un acteur économique pour nous très important, aussi bien une porte sur l'Amérique du Nord que sur la Caraïbe. Et puis de monter transversalement en compétences en incluant en fait à la fois des actions sur la promotion du digital, la formation et l'intégration du digital comme une composante indispensable pour nos entreprises. C'est une composante de survie et c'est une composante de développement économique. Aujourd'hui, on a un nouveau souffle avec Denis, avec un volet fondamentalement export et qui nous permet, j'espère, de pouvoir sortir du territoire endogène dans lequel on est en termes de marché, de pouvoir exporter nos services, nos savoir-faire, notamment sur la zone floride qui nous attend. La première étape, c'est de donner une visibilité à la Martinique, puisque beaucoup de plateformes internationales n'ont pas en fait d'avis ou d'idées particulières sur cette île, qui pourtant est un réservoir en fait de talents, puisque quand on comprend en fait le fonctionnement et l'existence géopolitique de la Martinique, qui est connectée à la fois à la France hexagonale, à l'Europe, mais également géographiquement à la Caraïbe et à l'Amérique, on a un vivier et une richesse formidable de compétences qu'on peut mettre en place. C'est une Martinique qui est très bien accueillie, puisqu'en fait il y a cette découverte en termes de visibilité des talents et des savoir-faire de notre île. Généralement, il y a même une surprise du niveau de compétence et du niveau en fait de technicité de nos représentants. Et puis, il y a une envie d'aller plus loin avec nous, et ça, c'est un travail qu'on doit mener aussi avec nos entreprises, parce qu'il n'y a pas que le premier contact qu'il faut établir, c'est de persister, c'est travailler en groupe, de façon collective, c'est tout l'intérêt d'Openit dans ses actions, pour pouvoir ensuite perdurer dans notre offre et la réaliser complètement.